Rachel était la femme de Jacob et la mère de Joseph et de Benjamin. Son histoire est relatée dans le livre de la Genèse et elle est l'une des femmes les plus connues de l'histoire biblique. En hébreu, le nom Rachel signifie brebis. Dans cette vidéo, vous découvrirez la véritable histoire de Rachel dans la Bible. Abonnez-vous à notre chaîne et activez toutes les notifications pour recevoir d'autres études bibliques comme celle-ci. Rachel était la plus jeune fille de Laban, le frère de Rebecca et le fils de Bethuel. Comme Rebecca était la mère de Jacob, Rachel et Jacob étaient cousins. Rachel avait aussi une sœur plus âgée, Léa. Dans la Genèse, au chapitre 29 et au verset 17, la Bible décrit Rachel comme une très belle femme. Cependant, certains versets du livre de la Genèse semblent indiquer que, pendant longtemps, Rachel n'a pas été totalement libérée des influences païennes dans son foyer. Contrairement à Sarah et Rebecca, qui ont adopté sans hésiter le Dieu d'Abraham et d'Isaac même après de nombreuses années de mariage avec Jacob, Rachel a continué à voler les idoles de son père, bien que le texte biblique n'explique pas pourquoi Rachel a agi de la sorte. Certains commentateurs suggèrent même que l'attitude de Rachel était peut-être liée à la répartition de l'héritage dans la maison de son père. L'histoire de Rachel commence dans la Bible peu après l'épisode où Jacob a trompé Isaac et reçu sa bénédiction à la place d'Ésaü. Pour échapper à la colère de son frère, qui voulait le tuer, et pour trouver une femme parmi ses proches, Jacob se rendit à Padan. La première rencontre entre Jacob et Rachel a lieu près d'un puits. Rachel était allée au puits pour abreuver les brebis de son père, et Jacob prit la pierre du puits pour elle. Selon la Genèse, chapitre 29 et verset 11, on peut dire que Jacob a aimé Rachel au premier regard. Il conclut un accord avec Laban pour pouvoir l'épouser. Le pacte stipulait que Jacob devait travailler pour Rachel pendant 7 ans. C'est alors que la Bible illustre la profondeur de l'amour de Jacob pour Rachel, en révélant que les 7 années lui ont paru quelques jours, tant l'amour qu'il éprouvait pour elle était grand. Au terme des 7 années, le père de la mariée organise un grand banquet pour célébrer leur mariage. Cependant, Laban trompa Jacob en lui donnant sa fille Léa comme épouse. Pour justifier son acte, Laban a fait valoir qu'il était d'usage dans ces pays de marier la fille aînée avant la plus jeune, bien que cette coutume n'ait pas été largement reconnue dans le Proche-Orient ancien et qu'elle n'ait pas été confirmée par des documents contemporains, tels que les documents akkadiens de Nuzi. Il est curieux que Jacob n'ait pas eu connaissance de cette coutume après avoir résidé dans la région pendant 7 ans. Il est donc fort possible que Laban ait inventé tout le récit ou qu'il ait exploité une coutume existante mais peu enracinée comme excuse pour justifier sa supercherie à son profit. Découvrant la supercherie, Jacob confronta Laban, ce qui aboutit à un nouvel accord lui permettant d'avoir Rachel après 7 années supplémentaires de service. En raison de son amour profond pour Rachel, Jacob accepta la proposition de Laban. Après la semaine de célébration qui a suivi son mariage avec Léa, Jacob a fait de Rachel sa femme et a continué à travailler pour Laban pendant 7 autres années. Plus tard dans l'histoire biblique, il apparaît clairement que Jacob avait un amour plus profond pour Rachel, bien que Léa ait donné des enfants à Jacob, ce qui a suscité la jalousie de Rachel. Rachel a même fait pression sur Jacob, comme s'il était responsable de sa stérilité, en prononçant la phrase bien connue « Donne-moi des enfants ou je meurs ». À cette époque et dans la culture de la région, la stérilité d'une femme était considérée comme un déshonneur pour son mari. Rachel a donc profité d'une ancienne tradition de la région qui permettait à une femme de haut rang, si elle était stérile, d'offrir sa servante personnelle à son mari afin que, par son intermédiaire, il puisse avoir des enfants légalement reconnus comme les siens. Fait curieux, selon une ancienne tradition du Proche-Orient, la concubine accouchait littéralement sur les genoux de l'épouse, symbolisant ainsi le fait que l'épouse était considérée comme ayant donné à son mari un enfant légitime. C'est ainsi que Rachel a fait en sorte que Jacob ait des enfants avec sa servante Bila,
devenant ainsi la mère adoptive de Dan et de Nephtali. Ces noms reflètent le drame auquel Rachel a été confrontée et la situation conflictuelle qui régnait dans son foyer. Le nom Dan est lié au fait que Rachel comprend que Dieu a entendu sa voix et qu'il a jugé sa cause. Le nom de Nephtali exprimait la rivalité entre les deux sœurs, une lutte que Rachel voyait venir. Malgré le succès de son plan, Rachel désirait toujours désespérément avoir un enfant biologique. Dans ce contexte, la Bible rapporte comment, dans son désespoir, Rachel a cherché une solution à son problème en utilisant des mandragores, qui à l'époque étaient réputés pour augmenter la fertilité. Le texte biblique raconte que, grâce aux mandragores, Rachel a pratiquement loué Jacob à Léa. Mais, curieusement, c'est Léa qui tombe enceinte dans cet épisode, montrant que la souveraineté sur la vie a toujours été entre les mains de Dieu. La Bible raconte ensuite que, finalement, les prières de Rachel ont été entendues et qu'elle a donné naissance à Joseph, l'homme qui deviendrait plus tard gouverneur d'Égypte, conformément au dessein souverain du Seigneur de préserver la famille de l'Alliance. Il est intéressant de noter que lorsque Rachel a donné naissance à Joseph, elle a reconnu que la naissance de son fils s'était produite par la puissance de Dieu et non par les propriétés supposées d'une plante ou de quoi que ce soit d'autre. Au fil des ans, les relations entre Jacob et Laban sont devenues de plus en plus difficiles, si bien que Jacob a décidé de fuir avec sa famille. Jacob a connu une grande prospérité en travaillant pour Laban, et lorsqu'il s'est enfui, il a emmené avec lui non seulement sa famille, mais aussi ses troupeaux. C'est lors du départ de Jacob de la maison de Laban qu'eut lieu l'épisode du vol des idoles par Rachel. Lorsque Laban poursuivit et rattrapa Jacob, il l'accusa d'avoir volé ses idoles. La Bible indique clairement que Jacob ne savait pas ce qui s'était passé, à tel point qu'il considérait que le vol était si grave que le coupable devait être livré à Laban. Laban a même fouillé les tentes de la famille de Jacob, mais il n'a rien trouvé. En effet, Rachel avait caché les idoles dans la selle de son chameau et s'était assise dessus. Nous ne savons pas comment ni quand Jacob a découvert ce que Rachel avait fait, mais nous savons que lorsque Dieu a ordonné à Jacob de retourner à Béthel, il a demandé à sa famille de se débarrasser des dieux étranges qui se trouvaient parmi eux. Dans le récit du voyage de Jacob à la rencontre d'Ésaü, la Bible montre une fois de plus que, même après tant d'années, Jacob considérait toujours Rachel comme son grand amour. C'est pourquoi il a placé Rachel et son fils Joseph dans un endroit plus sûr de sa caravane, afin qu'ils ne soient pas blessés. Plus tard, lorsqu'elle quitta Béthel pour se rendre à Éphrate, Rachel donna naissance à son deuxième fils, Benjamin. Rachel eut un accouchement très difficile et mourut peu de temps après la naissance de l'enfant. Au début, le garçon fut appelé Benoni, ce qui signifiait malheur et reflétait toute l'angoisse qui avait caractérisé la naissance de Rachel. Mais Jacob l'appela Benjamin, ce qui signifie le fils de ma main droite. Rachel fut ensuite enterrée sur la route de Bethléem, et Jacob érigea un pilier sur son tombeau. L'emplacement exact de cette tombe est incertain, mais une tradition ancienne suggère une distance d'environ 2 km au nord de Bethléem. En tout état de cause, l'emplacement de ce tombeau était connu à l'époque de Saül. Rachel est également mentionnée dans d'autres passages de la Bible. Dans le livre de Ruth, par exemple, on se souvient d'elle comme la bâtisseuse de la maison d'Israël avec Léa. Dans son livre, le prophète Jérémie mentionne les pleurs de Rachel lorsqu'il évoque la destruction du royaume du Nord. Plus tard, cette même prophétie a été appliquée au massacre des innocents ordonné par le roi Hérode à l'époque du Nouveau Testament. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et de partager cette étude pour qu'elle touche plus de monde. Jusqu'à la prochaine vidéo.